Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vous montre une création originale à faire avec un thermostat hors service. On dévisse deux vis et on démonte le thermostat. On coupe les fils de la carte et on la met de côté, on n'en aura pas besoin pour l'instant. On enlève l'autocollant, puis on dévisse la vis pour détacher la prise du couvercle. Dans le couvercle, il faut percer 4 trous puis découper un grand trou. Selon les dimensions du grand trou, j'ai découpé une plaque en époxy pour celui-ci hors caméra. Maintenant, il faut placer 9 boutons poussoirs sur cette plaque. Ensuite, j'allume ma station de soudage FIRC DWS 200 et je soude tous les boutons poussoirs. Après avoir soudé les boutons, collez une étiquette numérotée sur la plaque. J'ai imprimé l'étiquette à l'ordinateur, puis les plastifié avec du ruban adhésif. Ensuite, sous les chiffres dont vous avez besoin, il faut mettre des marques au dos. Dans mon cas, il s'agit de UX 4, 6 et 7. Il faut maintenant souder des fils aux boutons choisis. J'ai soudé tous les fils, la carte peut être fixée au couvercle. Pour l'instant, on met ça de côté et on prend 4 condensateurs de 25 volts 400, 70 microfarads. On colle les condensateurs ensemble avec de la colle chaude, puis on relie les broches en série. Dans mes films, j'utilise des images que je tourne moi-même, mais la plupart des créateurs de contenu comptent sur des images d'archives pour transmettre leurs idées et réaliser le produit final. Parfois, cela signifie créer des animations graphiques à partir de zéro, ce qui prend des heures, alors à la place, j'utilise simplement Storyblocks. C'est une boîte à outils créative tout en un où vous pouvez instantanément trouver des séquences vidéo, de la musique, des effets sonores, des modèles et bien plus encore, tout au même endroit. Ils offrent aussi des outils d'IA pour faciliter la production. Leur voix off IA, propulsée par Eleven Labs, génère une narration naturelle, et si vous avez besoin de visuels personnalisés. Leur montage vidéo IA, propulsé par Runway, vous aide à créer du contenu soigné plus rapidement tout en gardant le contrôle total sur votre processus créatif. En plus, vous avez accès à des milliers de modèles directement dans des programmes populaires comme Premiere et After Effects, là où la plupart des créateurs font déjà leur montage et leurs effets visuels. Cela vous fait gagner des heures. Storyblocks vous donne accès à une immense bibliothèque de ressources, et avec un seul abonnement, vous pouvez télécharger du contenu en illimité. C'est une option extrêmement économique pour commencer à raconter de meilleures histoires. Rendez-vous sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Vous pouvez bénéficier de 15% de réduction sur tout abonnement annuel pour une durée limitée, alors profitez-en. Maintenant, revenons au montage du projet d'aujourd'hui. Il faut dessouder le relais de la carte qui se trouvait à l'intérieur du thermostat. Maintenant, on colle ce relais au condensateur. La borne négative des condensateurs doit être soudée à la bobine du relais.
Il faudra aussi une petite alimentation de 12 volts qu'il faut également coller à notre montage. Le pôle positif de l'alimentation est relié à la borne positive des condensateurs, le négatif à la seconde borne de la bobine du relais. Maintenant, il faut souder les fils des boutons à ce montage. Le premier fil à souder concerne le bouton 2. Ensuite, c'est le bouton 4. Ce sont les fils bleus. Les fils noirs correspondent au bouton 6. Et le dernier bouton, le bouton 7, ce sont les fils blancs. Voilà comment j'ai tout assemblé. Ensuite, on prend la deuxième partie du boîtier et on connecte tout selon le schéma affiché à l'écran. On visse la prise au boîtier, puis on place à l'intérieur les condensateurs avec l'alimentation et le relais. Pour éviter que ça bouge, je fixe tout avec de la colle chaude. On ferme le couvercle, on visse les vis et le bricolage est terminé. Voilà l'appareil que j'ai obtenu. Maintenant, regardez comment il fonctionne. On branche le bloc sur la prise, puis on y connecte un appareil quelconque en 12 volts. Maintenant, on entre le code 2467 et après cela, la lampe reçoit l'alimentation. En appuyant sur le bouton Reset, c'est-à-dire réinitialisation, la tension est coupée. On entre à nouveau le code et la lampe fonctionne de nouveau. Vous pouvez connecter n'importe quel appareil fonctionnant en 12 volts à ce dispositif fait maison. Pour un ruban LED, il faut déjà respecter la polarité. À gauche, j'ai le moins et à droite le plus. Vous pouvez également réaliser ce dispositif de manière à obtenir non pas 12 volts en sortie, mais 220 volts. Il suffit simplement d'utiliser un autre relais. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un like et abonnez-vous à la chaîne. Merci à tous d'avoir regardé et à bientôt.